Voilà, c'est ça. Alors, vous passez une bonne petite journée? Oui, d'accord. Je traduis pour le petit chat. Alors, moi je m'amuse comme un scoop de France pendant les JMJ, quoi. C'est vraiment super. Quelle joie vraiment de rencontrer aujourd'hui le peuple brestois. Alors, je dois vous confesser tout de même mon étonnement de vous voir debout de si bonne heure. Hein. Quand ma jeune amie Mireille m'a invité à venir parrainer vos sympathiques rendez-vous de l'été, je n'ai pas eu le cœur de refuser. En tant que déléguée à la culture au sein de la région Bretagne et élue référente à l'Observatoire des pratiques festives en milieu urbain et périurbain, je ne pouvais manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Et je dois vous confesser que j'étais tellement flattée, j'ai failli vous subventionner. Je plaisante. Voilà. Alors, certains d'entre vous s'interrogent sûrement de voir une inauguration avoir lieu si tard dans la saison. Eh bien, vous avez raison. Alors, en effet, notre inauguration aurait dû avoir lieu au cours du premier dimanche de fête, mais j'étais prise ce jour-là parce que nous fêtions l'anniversaire de François Cuyandre, hein, votre maire. Je crois que vous le connaissiez mieux que moi. Et je me suis sentie en devoir d'accepter. En effet, hein, vous savez ce que c'est avec les aînés, on ne sait jamais quel anniversaire sera le dernier. Donc voilà, on y va. Mais c'est sans regret, hein, c'est super bamboche. Je vous jure, c'était génial. On a fait un stand de galettes de saucisses. Attends, tu parles plus fort que moi, comment tu fais? Laurent. Tu parles plus fort que moi, je m'entends pas. C'est incroyable. Pourtant, je suis au perché, hein. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Voilà, je parle comme les jeunes maintenant. T'inquiète, pas de souci. On dirait mon fils. Alors donc, je vous raconte ma petite fin de soirée donc avec François. On a fait un stand de galettes de saucisses dans la salle du conseil municipal. C'était charmant. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de se débarrasser de l'odeur. Ça sent le kebab jusqu'à Saint-Brieuc. À un moment de la soirée, les choses ont un petit peu dérapé. On a retrouvé Reza Salami, l'élu à la culture, qui faisait une descente en rappel depuis la façade de la mairie. Alors, c'était quand même assez honorable parce qu'il était tout nu. Non mais, hein? Il avait le baudrier. Oui, il avait le baudrier, mais bon, quand même, hein, ça reste un petit défi. Et puis je pense qu'il en avait besoin après sa défaite aux législatives. Donc, heureusement, Xavier Armand était là pour l'assurer parce que pendant une courte minute, on a frôlé le drame quand Monsieur Alamy s'est coincé une joyeuse sans un baudrier. Pardon, l'image me revient. Quant à Taran Marek, il est resté introuvable pendant de bonnes heures. Il était debout sur le balcon, un drapeau breton à la main. Il hurlait dans la nuit, Broumand d'Arzo, Bréa, répète, comme ça. Comme nous avons ri. Enfin, pardonnez-moi, je m'égare. Non, mais c'est vrai, ça doit vous faire tout drôle que la région se penche sur vous, quand même. Hein. Vous qui êtes si loin de tout, si loin de la civilisation, si loin de Rennes. Non, la semaine dernière, quand j'ai mentionné donc, à mes confrères que je venais à Brest, on m'a dit « Oh Clotilde, fais attention quand même, Brest c'est un vrai centre d'actologie à ciel ouvert. » Alors, ça sent autant la bière dans les rues que le patchouli à Rennes. Eh bien, force est de constater que oui, effectivement. Voilà. Mais non. Ça sent la bière dans les rues. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait rigoler, ça sent la bière dans les rues. Oui. C'est vrai. Non, mais toute plaisanterie mise à part, je suis toujours ravie de venir garder un petit regard sur vos quartiers. Et puis, parce que, par Pompidou, hein, nous savons tous à quel point c'est nécessaire. On aimerait bien éviter. Mais la dernière fois qu'on a arrêté de surveiller une commune, c'était à Douarnenez. Résultat, on a retrouvé les habitants assis sur des cailloux en train de tricoter des chaussettes en laine en jouant du didgeridoo. Hein, la moitié des mômes étaient déscolarisés, c'était un vrai carnage. C'est bien simple, on aurait dit la rentrée des députés, là, il y a 15 jours. La même chose. Voilà. La dernière fois qu'on a envoyé les scouts à Douarnenez, on les a retrouvés nus derrière la salle des fêtes en train d'apprendre les rudiments de la boule bretonne. Voilà. Donc c'est un village qui est foutu, hein. Ils n'apporteront plus rien à la France. Donc je tenais donc à vous remercier, mes jeunes amis, et à vous féliciter pour cette jolie journée que vous organisez là. Je ne me suis pas autant amusée que depuis les universités d'été du RPR. Et puis quel joli programme nous attend. Alors on voulait remercier d'abord donc monsieur Alimi, le petit Pierre qui était là tout à l'heure, parce que c'était vraiment joli. En plus, on le connaît bien, hein, Pierre, ici au séminaire à Brest, puisqu'il faisait partie de nos jeunes chanteurs de la Malécanterie quand il était petit. Il a d'ailleurs inspiré le film des choristes. On peut le savoir, on peut l'applaudir à nouveau. Hein. Et puis, d'autant qu'avec
la petite barre les petits tatouages et tout, j'avoue que enfin, moi j'aime bien. Non, c'est vrai, moi j'ai un faible pour les rebelles au cœur pur. Quand j'étais jeune fille, j'adorais regarder en cachette la série Le Rebelle, avec Lorenzo Lamas sur la 2. Sur sa moto. C'était mes premiers émois. Oui, sur sa moto. Ouais, sur sa moto, ouais, je me rappelle. Oh, rebelle. Il était super. Tu es autre fille. C'était génial. Oh là là. Et alors, je crois que nous allons accueillir juste après la petite sœur. Et ça, j'en suis très heureuse car nous les connaissons très bien à la région puisqu'ils font partie de notre dispositif EHPAD et musique de nos régions. Ils nous ont d'ailleurs permis d'enterrer quelques anciens plus vite que prévu. Donc, vous pourrez admirer ce qu'ils font. D'autant que ce nom, la petite sœur, est très évocateur et puis valorise un petit peu cette valeur famille qui nous tient tous à cœur. Et d'ailleurs, je suis très déçue que le petit CDI n'ait pas pu venir. Mais bon, que voulez-vous, hein. On aurait pu parler de la valeur travail. C'est vrai que pour des babos comme vous, c'est toujours assez sain. Mais bon, en revanche, je ne connaissais pas... je ne connaissais pas. Je les avais déjà vus en meeting, le groupe Plagia, là, qui va jouer juste après. Ça s'était plutôt pas très bien passé. Mais je me suis dit, on peut leur donner leur chance quand même. Les problèmes de drogue, ça arrive à tout le monde. Mais non, mais c'est vrai, c'est une addiction. C'est pas... c'est une maladie. Voilà. Donc je me suis dit je vais leur donner une chance. Avant de venir j'ai cherché sur internet. Mais alors je me suis dit c'était peut-être pas une très bonne idée de leur redonner une chance. Parce que ce que j'ai vu ça m'a pas plu beaucoup, hein, Mireille. Je sais pas si vous avez regardé Google. Mais Google, donc mon grand m'a aidé à chercher. Et alors donc j'ai trouvé aucun extrait musical. Ce qui est déjà assez inquiétant en soi. Mais par contre j'ai trouvé des condamnations. Alors 20 000 € d'amende pour plagiat. 6 mois avec sursis pour plagiat aggravé. J'en ai été toute retournée, Mireille. Hein. Vous n'avez pas... vraiment, voilà, ce sont des sombres délinquants, j'ai l'impression. On verra. Mais pour moi, c'est pas bon signe. Hein. Donc, pour conclure, puisqu'il est temps de conclure parce que j'ai un peu chaud, en plein cagna, comme ça. Dis donc, j'aurais su, je serais allée à Lille. Bref, voilà. Donc, bravo, Mireille, pour ce beau travail que vous faites ici depuis toutes ces années. Et que dis-je, depuis des décennies. Alors j'en parlais avec François Cuyandre ce matin en me levant. Je lui disais, Mireille, quelle perle tout de même. Et il m'a dit, oh bah oui alors. Alors, ainsi que nous discutions autour des croissants, Mireille, nous avons eu pour vous de tendres pensées. Et donc nous sommes parvenus ensemble à la conclusion qu'il était temps que la ville vous honore pour le travail que vous avez accompli pendant toutes ces années. Vraiment. On peut vous applaudir. D'autant que François et Reza m'ont dit dis donc, si on devait tout payer, ça nous coûterait une blinde. On aurait pas refait le pont. Téléphérique terminé. Non, c'est bien. Donc, voilà. Donc, j'ai dit à François, tu vois, François, il est temps que tu honores Mireille pour le travail qu'elle a accompli toutes ces années. Et il m'a répondu, oui, tu as raison. Il est temps que j'honore Mireille pour tout le travail qu'elle effectue depuis des années. Pardon, j'ai un petit faible avec les enfants. J'en ai 8 moi-même, et je trouve que ça est super, mais j'ai peur qu'elle dure pas trop, parce qu'elle risque de s'électrocuter. Bravo.